À quel genre appartient mon roman, mon scénario? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. C'est une question qui se pose dès l'écriture d'un texte, puisque j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a des codes pour chaque genre donné. C'est une question qui se pose aussi à l'occasion des démarches éditoriales. Il va bien falloir dire aux maisons d'édition à quel genre appartient votre texte, et là il s'agit de ne pas se tromper. Donc cette vidéo va vous permettre de le faire, je l'espère. En tout cas, avant de débuter, je tenais à vous souhaiter une très bonne rentrée 2024. C'est une rentrée un peu particulière pour moi parce que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, à la fin de l'année, je vais publier donc mon premier livre sur l'art de la narration aux éditions Erol le 21 novembre. Ça s'appelle Le Grand Livre de l'écriture de fiction. J'ai vraiment tout fait pour que ce livre vous soit utile et le plus concret possible. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans une vidéo dédiée. En tout cas, je tenais déjà à vous remercier tous les abonnés donc, qui suivent ma chaîne. Vous m'avez vraiment aidé à trouver la motivation nécessaire pour écrire ce livre. On en revient donc à la question du jour, la question du genre de récit. Alors, les genres, c'est souvent une question qui prête à confusion puisque déjà en cours de lettres, très souvent, on parle de genre romanesque, de genre épistolaire. En fait, pour moi, il s'agit plutôt de forme narrative, la forme romanesque, la forme épistolaire. Le théâtre, par exemple, c'est aussi une autre forme narrative. Le documentaire, c'est une forme. Bref, les genres, c'est autre chose. Les genres, c'est par exemple le roman policier, donc le polar, le western, la science-fiction, la fantasy, toutes ces grandes catégories qui impliquent énormément de choses, d'éléments narratifs qui vont se retrouver dans ce genre, c'est ce qu'on appelle les codes des genres. Si cette question particulière, vous souhaitez la creuser, je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai consacrée aux codes des genres, la façon de les apprendre, de se familiariser avec eux. Il y a aussi un livre dont je vais parler dans une vidéo consacrée donc de John Truby qui s'appelle L'anatomie des genres. Bon, à l'heure où je vous parle, ça n'a pas encore été traduit en français, j'ai bon espoir que ça le soit parce que John Truby a beaucoup de succès, notamment en France, avec l'anatomie du scénario. C'est un bijou, hein, ce livre, vraiment, c'est un des meilleurs livres de storytelling que j'ai jamais lu, qui répertorie tous les grands genres, mais qui parle aussi des sous-genres, donc qui sont inclus dans un grand genre. Par exemple, en science-fiction, on a les sous-genres anticipation, uchronie, dystopie, etc. Je vais pas m'étendre, j'en parlerai dans une vidéo consacrée. Pourquoi c'est difficile de savoir à quel genre appartient mon texte? Parce que souvent, les genres sont mélangés. Sans le savoir, un auteur va aller puiser dans plusieurs genres donnés et finalement, il a du mal à identifier quel est le genre dominant parce qu'il y a souvent un genre dominant, enfin j'espère pour vous, parce que ça veut dire que vous avez bien fait votre travail. Je vais juste vous donner deux conseils très simples pour arriver à déterminer le genre de votre texte. Pensez à votre trame narrative principale, à la trajectoire de votre personnage principal ou de vos personnages principaux et demandez-vous à quel genre appartient cette trame principale parce que c'est effectivement elle qui domine dans votre roman, donc c'est elle qui est censée refléter le genre principal de votre roman. Donc la trame principale qui est définie par l'objectif de votre personnage principal. L'objectif, d'ailleurs, sert souvent à identifier un genre, puisque par exemple, dans le genre romance, on sait que l'objectif principal du personnage, c'est de conquérir un être désiré, aimé. Donc cet objectif-là est très significatif et rend compte du fait qu'on se trouve dans une romance, puisque c'est ça qui va guider toutes les actions du personnage. Donc, il faut donc se baser sur la trame principale pour définir le genre dominant. Maintenant, il y a peut-être d'autres genres qui viennent s'insérer dans votre texte, qui sont plus mineurs. Par exemple, un genre qui va constituer le cadre de votre récit, mais qui ne va pas être dominant au sens où ce n'est pas ce genre-là qui imprègne la trame narrative. Faisons un petit exercice. Dans un film comme Wall-E, par exemple, si je vous dis à quel genre appartient ce film, vous vous basez sur la trame principale. L'objectif de Wall-E, c'est de conquérir Eve. Donc on est dans une romance, en réalité. Toutes les actions de Wall-E visent cela. Mais, en même temps, dans Wall-E, on a tout un univers de science-fiction qui vire à la dystopie parce que ces apparences de bonheur d'une société qui est complètement biberonnée, en fait, on a des gens profondément asservis. Donc, on peut dire que Wall-E, c'est un mix entre une romance
et de la science-fiction. Mais le genre qui domine, c'est la romance. Voilà, c'est une romance sur fond de science-fiction, une romance dans un univers de science-fiction et de dystopie en l'occurrence. Là, je m'en réfère au sous-genre. Si maintenant je prends un autre exemple, celui d'Harry Potter, qui est assez connu de tout le monde, la trame principale d'Harry Potter, c'est quoi? C'est un récit initiatique, c'est un récit d'apprentissage, qui est un des grands genres de récits. Toutes les actions d'Harry Potter sont orientées dans un but ultime qui est de devenir un grand magicien, de maîtriser ses pouvoirs, finalement d'apprendre à être ce qu'il est au fond de lui. Évidemment, toutes ces actions, elles se déroulent dans un univers de fantasy cette fois-ci, puisque la magie, elle est au cœur de ce genre-là. Donc on peut dire que Harry Potter, c'est un mélange à la fois de récits initiatiques d'apprentissage, de fantaisie, aussi de comédie, voilà, pour aller encore plus loin, puisqu'il y a beaucoup de moments comiques dans Harry Potter. On pourrait creuser encore pour trouver tous les éléments, toutes les touches qui appartiennent à d'autres genres. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'on fait le travail. On identifie encore une fois la trame principale, et puis on voit s'il y a d'autres éléments qui se rapportent à d'autres genres. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est important, c'est de l'indiquer très clairement dans votre lettre d'intention qui sera destinée aux maisons d'édition, en mentionnant bien qu'il s'agit donc par exemple d'un roman d'apprentissage dans un univers de fantasy. Comme ça, on sait tout de suite à quel genre appartient le texte. Vous le savez bien, les maisons d'édition ont des collections, éditent certains genres et pas d'autres, donc c'est extrêmement important de très rapidement nommer le genre principal de son texte, parce que ça va permettre à la maison de savoir si ça peut s'inscrire dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle édite. Voilà pour la question du genre auquel appartient votre texte, votre scénario, votre roman. N'oubliez pas, vous identifiez bien le genre dominant qui émane de la trame narrative principale, et puis vous voyez s'il n'y a pas d'autres genres que vous combinez, parfois sans le savoir, dans votre texte, et que vous pouvez aussi citer pour montrer qu'en fait vous avez une combinaison de genres dans votre texte. Si vous avez des questions relatives à ça, si vous avez du mal à identifier le genre auquel appartient votre texte, vous pouvez tout à fait pitcher, alors en 2-3 phrases, le contenu de votre récit, donc que ce soit un roman ou un scénario. Et à la lumière de ce pitch et de vos explications additionnelles, j'essaierai de vous aider. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne écriture à vous.